Salut tout le monde. On vient sur Shadows Awakening. Alors j'avais dit qu'on se retrouvait devant Ishan. Bah, on n'est pas devant Ishan. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a juste le seul truc que j'ai pas été voir dans ces cavernes, c'est près de la tombe impériale. Or il se trouve que c'est là qu'il est le chaman. Quand tu invoques Aknush, tu ne trouves pas ce que tu cherches. Je veux exploiter mes capacités pour obtenir ce qui m'est refusé, le droit de devenir un champion. Je peux te donner ce que tu désires. Les Suriens de Roche Noire t'accepteront peut-être comme champion si tu reviens avec moi à la Confédération. Tu veux que je me déshonore en rejoignant un clan déchu? Comment oses-tu? Les Suriens se prosterneront tous devant moi lorsque je commanderai ce démon. Oui, bah ce démon, je pense que je vais devoir le tuer. Un démon changelin. C'est pas un sporlin, c'est un changelin. Boum! Bonjour, mon nom c'est Carissa. Je vais vous défoncer la gueule. C'est terminé, on va pas en faire quelque chose de nouveau. Et donc c'était pas vraiment très compliqué. C'est la première fois qu'on cherche un dresseur de démons veut devenir champion. Il faut rendre compte à Ishan. Oui, ça on s'en serait pas rendu compte. Ouais, le mec il a pas fait long feu, hein. Il se fait défoncer par Carissa pour changer. Masculontite, c'est tout. C'est vraiment tout ce qu'on a comme loot. Non, on a eu un bâton de grand Wyrm. Ah, pas dégueu. Je pense qu'il est tout à fait pas dégueu ce bâton de grand Wyrm, il est même mieux que ce que j'ai. 20% dégâts des compétences, 30% dégâts des compétences, 5% vol, chance de coup critique. Et pas de coup critique, 5% vol, 8%. Ah oui, il est mieux à tous les niveaux ce bâton. À tous les niveaux. En haut, alors le masculon c'est pour toi. Toi t'as un vacure. Ouais, bah le tien est largement meilleur. Okidoki. Bon. Bah écoutez, voilà. Comme d'habitude, les gens se font défoncer la gueule par Carissa. Très très fort, je veux dire, il est assez fort Urshak, mais Carissa, elle défonce beaucoup plus que lui. Hein. C'est une sauvage, hein, Carissa. Alors, franchement, sur ce jeu, t'as Carissa, t'as besoin de rien d'autre. Hein. En tout cas en mode normal, je pense qu'en difficulté supérieure, oui, tu as besoin des autres personnages pour faire des dégâts, parce que les dégâts de Carissa ne doivent pas suffire. Alors ce bâton de la terre, je devrais le garder pour quelqu'un, mais bon après, je pense plus vraiment maintenant aller changer ma team. Je pense pas que ça soit mon objectif ou dans mes souhaits de me dire que je vais commencer à regarder quelqu'un d'autre. Déjà là, j'utilise Urshak au lieu de l'homme arbre. Bon, les autres, je pense pas que je vais les utiliser vraiment. Alors, Bastion des neiges fondues. Bon, du coup, on n'a pas réussi à voir ces gens. Je pense que si on avait détruit le démon, on aurait peut-être pu recruter le dresseur de démons. Si on avait tué le démon en premier. Je sais pas, peut-être. Encore une fois, c'est un truc à tester sur une prochaine partie.
Alors. Salut Sean. Mec, t'arrives pas à passer. Le champion Renegade est mort. Good. It is better for us if the Red Smoke remain unwilling to engage the Confederacy. You have questions? J'ai pas pu recruter le dresseur de démons, malheureusement. Il y avait peu de chance. Je vous remercie d'avoir essayé. Avez-vous des questions? Non, maintenant je dois partir. Je dois donc aller casser la gueule des autres. Ouais, c'est marrant, hein, je peux pas rentrer ici. Je suis dans les cavernes glacées. Je pense que c'est la porte qui est verrouillée au fond des cavernes glacées ici. Pourquoi je peux pas rentrer, j'en sais rien. J'ai pas vraiment de raison pour que je ne puisse pas, mais bon. C'est pas très grave, hein, j'en ai pas eu besoin, quoi. Mais bon, c'est dommage. Bon, j'avance plus vite avec mon dévoreur qu'avec Darius. Darius, c'est quand même un mec un peu lent. De manière générale, les cacs sur ce jeu, je les trouve relativement lents. Et encore, le zombie titan est bien pire. Zar, ça va, il est pas trop lent. Bon, Darius, j'ai pas besoin de toi pour l'instant. Je vais donc temporairement, puisque je vais être obligé de te prendre pour faire le blabla. Je vais donc temporairement t'échanger contre... allez, mettons le chat. Tiens, j'ai envie de jouer avec Urshak aujourd'hui. Ça changera un petit peu, quoi. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir maintenant? On peut. J'ai mis son nombreux. Je suppose que c'est un plan Darius. Nous avons un avantage tactique. Aucun d'armes sans esprit ne ferait une chose pareille. Bon, enfin, t'as pas l'air d'avoir tellement l'effet de surprise, là. Ils sont déjà 15 contre toi, là. Moi, celui-là, c'était bidon. The enemy's might. T'appelles ça la puissance de l'ennemi, toi? Je commence à m'amuser. Ouh, chaman. Les chamans, c'est vraiment pas les plus dangereux sur ce jeu. Ça pourrait éventuellement fonctionner. Bah, c'est-à-dire que si on a que des tocards comme ça en face, oui. Ah, les chamans, j'ai trichote, quoi. Donc, oui, si tout ce que vous avez à me proposer en face, c'est des chamans, c'est sûr, hein, ça va marcher. Hein. Ben, j'espère qu'ils en ont plus des guerriers parce que sinon c'est un peu minable. Voilà comment tuer un chaman. Ah! Je me suis quand même fait choper, quoi. Plus beaucoup, ça a commencé à devenir compliqué là maintenant. Ah, on a les élites.
Bon. C'est le moment de passer sur... le char d'assaut. Alors, où y a-t-il du chaman? Il ne reste plus que leur chef. Bah, leur chef, il va se faire défoncer comme tout le monde. Je te somme de te rendre. J'aurai votre crâne pour ressolance. Salut Gorgog. Il paraît que t'es balèze comme mec. Il paraît que t'es un boss. La victoire nous appartient aujourd'hui. Devons nous hâter de trouver l'oracle abandonné, espérer que le Crane nous attende. Tranchoir de Gorgog. Alors on est censé trouver un calice. On l'a eu le calice ou pas? Ah oui, calice de la lune. Ouais, cool. Cool. On a eu donc un tranchoir. Je pense que c'est un... Ah, c'est une lame à une main. Elle est moins bonne que ce que tu as. Dégâts critiques, vitesse d'attaque. Il manque le 30% dégâts des skills. On a ça encore, un 30% dégâts des skills, ou on n'a pas ça? Si on a ça, tiens, on va mettre ça sur ce tranchoir. Du coup, il est un peu meilleur que ce que tu as. Tu vas tabasser comme une dingue, toi. Rapporter le calice de la lune à Cranes. Bah, on a plus de quête secondaire, tout a été validé. La seule quête qui nous reste, c'est rapporter le calice de la lune à Cranes. Je vais quand même aller retourner voir le petit Ishan là. Je dois avouer que là, contre les Suréens, la fin est arrivée de manière assez rapide et un peu brutale, hein, d'ailleurs. Et c'est là vraiment qu'on voit que Carissa, elle est au-dessus du lot. Parce que je veux dire, Urshak, il tabasse, mais alors Carissa, c'est un truc de fou. Hein. Elle a écrabouillé tout le monde. Le mec, c'était soi-disant un boss, mais là, écrabouillé, quoi. Comme une vulgaire punaise, quoi. Voilà, quoi. Un simple cafard. Franchement, je trouve qu'elle est complètement abusée, Carissa. Au début, quand je l'ai eu, j'étais pas sûr parce que je trouvais que les chiffres sur ses skills n'étaient pas impressionnants, mais alors à l'usage, c'est horrible. Elle défonce mais tout et en plus elle tank mais d'une force. Elle me fait penser un peu à un chevalier, à un chevalier de la mort. Quand ils sont apparus sur World of Warcraft, sur le tout premier patch, enfin au lancement de Lich King, les mecs ils tankaient mieux que tout le monde et ils faisaient le meilleur DPS de tout le groupe en même temps. Là c'est exactement la même chose, quoi. Les mecs sont brutaux, la nana elle est ultra brutale et en même temps elle est ultra tanky. Salut Shan, le siège est terminé. Pouvons-nous consulter le marché du savoir? Le messager m'a transmis l'information que vous cherchiez. Le réceptacle des âmes canalise l'essence des morts, ses pouvoirs sont limités. Se brisera si un objet débordant d'essence y est déposé. Comme le calice de la lune. Précisément, le déicide étant mort, il se peut que seul un calice de la lune puisse convenir pour cette tâche. Il se trouve que j'étais déjà au courant, l'ami. Bon. Bon, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Les deux armes que j'ai à vendre, je vais les garder, je vais les proposer à... Cette lance de guerre syrienne, elle est pour lui.
L'épée et la masse, là, je vais les garder pour Zar. Bon, parce que lui, il a des stats en attaque, c'est un peu miteux. Hein. Alors vous allez me dire, ok, il n'a pas de talent. Si je mets ses talents... Maîtrise du bouclier, parce que lui, il a une arme à deux mains, mais il a quand même un bouclard avec. Puis, entraînement martial, oui, c'est un petit peu la base. Arbuste épineux, ouais, t'as une chance de renvoyer tous les dégâts, c'est plutôt pas mal. Puis, augmente la force de 10, oui, ça me semble un peu essentiel pour toi. Puis, encore une fois, la force de 20. Oui, tant qu'à faire. Durabilité, c'est quoi? Endurance plus 10. En carac, ah bah je t'ai pas mis de stats aussi, forcément. Voilà. Avec ces stats là, du coup lui c'est un mec plutôt on va dire équilibré plus qu'elle. Coup fatal, oui. Drain de vie, perforation d'air, coup fracassant. T'as 10% de chance d'étourdir à chaque attaque, c'est assez fort, mais je vais quand même te prendre ça. Il faudrait que je te prenne mysticisme aussi. Du coup, il a effectivement plutôt des bonnes stats, sachant qu'il n'a pas un stuff de fou. Hein. Je veux dire, il a des gants blancs, il a du stuff niveau 13. Là, en casque, par exemple. Donc, si je voulais améliorer son stuff, je pourrais améliorer largement ses compétences. Bon, cela dit, je ne vais pas me servir de lui, hein, mais je pense qu'on a des choses intéressantes à faire avec lui. Parce que le mec, il utilise une deux mains plus un bouclier. Je pense que du coup, sur le papier, il est particulièrement brutal. On parlait de mec brutal avec Carissa. Je pense que lui, en termes de mec brutal, il se pose là aussi. Mais je veux dire, pour ce slot, guerrier corps à corps, tanky et puissant, on a déjà Carissa, donc sur les autres slots, je vais essayer de mettre autre chose. C'est pour ça qu'on a Evia en mage DPS. Donc le dernier slot, c'est pour ça que le mage heal support me semblait bien, me plaisait bien. Urshak peut aller aussi. Bon, après Urshak il tape moins fort, c'est pas le même DPS, c'est un DPS distance. Evia en termes de DPS, elle m'a beaucoup déçu sur cette partie. Hein, je vais pas vous le cacher, je m'attendais à quelque chose de plus, surtout que c'est soi-disant la mage qui balance des trucs de feu. Non, la magie du feu, c'est la magie de la destruction. Donc on s'attendrait à quelque chose de plus, mais en fait le draconite tabasse vachement plus qu'elle, je pense, en magie. Elle, son problème, c'est sa barre de mana. Avec sa barre de mana, elle lance 3 sorts, et après, il faut attendre 1 minute que sa mana, elle remonte. C'est pas... J'ai envie de dire, c'est pas sérieux quand même. Quand fumée rouge, ou... Ouais, je crois que c'est quand fumée rouge le plus proche de l'oracle. Donc oui, j'ai été vraiment déçu par elle, mais ouais, c'est pas tellement ses dégâts en fait qui me déçoivent, c'est plutôt sa consommation de mana. Et la vitesse à laquelle sa mana remonte. J'ai beau lui avoir donné des items de régène mana, c'est pas lourd. Il aurait fallu vraiment que constamment, pendant toute la partie, j'enchante son stuff avec du plus régène mana. Et ça aurait pu être déjà tout de suite beaucoup plus intéressant pour elle. Le problème, c'est que ça m'aurait coûté un bras, parce que ces essences, je n'avais pas trouvé des masses, il aurait fallu que je les achète, ça m'aurait coûté beaucoup d'argent. Les sertir m'aurait coûté beaucoup d'argent. Et il aurait fallu que je fasse ça sur chaque pièce de stuff qu'elle a eu depuis le début. Je suis pas sûr d'avoir accès à assez d'essence et assez d'argent pour avoir fait ça. Donc Evia, en tant que telle, n'est vraiment définitivement pas un personnage qui m'a impressionné dans le bon sens du terme, malheureusement. C'est un personnage qui m'a impressionné, mais pas dans le bon sens. C'est assez triste quand on y pense.
Mais je pense que les 3 âmes de départ sont clairement pas les plus puissantes. Khalig comme guerrier par rapport à Carissa, mais il m'a pas impressionné particulièrement, quoi. Donc je pense qu'effectivement les âmes de départ sont pas tellement balèzes. Et le fait qu'on t'oblige à les utiliser, bah, c'est presque un slot de perdu en fait. C'est un peu dommage. Et ce sera vraiment mon principal reproche par rapport à ce jeu. C'est le déséquilibre assez important entre les différentes âmes que tu peux récolter. Oh, Valkarine. Je désire m'entretenir avec Carissa si ça vous dérange pas. Ma mère ne sait pas que je suis venu vous voir ni que j'ai laissé un bout de mon âme dans ce rat. Tu nous as espionnés depuis Khalissar. Supercherie destinée à ma mère autant qu'à vous. Elle s'indignerait si elle savait que j'avais orchestré votre fuite. Je suis épuisé, Carissa. J'aurais préféré que mon travail finisse avec la destruction du déicide. Celle qui a détruit ma vie y a aussi mis un terme, mais peu importe. Je l'ai bien entraînée, peut-être trop bien. J'ai joué mon rôle, j'ai accompli mon devoir. Cette existence au-delà de la mort n'est pas une vie. Réduit à être des pions démoniaques, nous méritons mieux, nous méritons de mourir. On peut s'arranger. Ah, mais voilà mon dilemme. Si j'avais le choix, mourir me plairait, ne serait-ce que pour contrarier ma mère. Mais le démon qui possède mon âme ne partage pas mon désir. Ou bien c'est ainsi que je justifie mon incapacité à mettre un terme à ma vie. Il se battra contre vous jusqu'à la fin, il faut que vous me tuiez. Je peux te donner un enchantement pour échapper à ton démon. Et où irais-je? Dans votre démon, déjà noir de monde? Non, je veux l'oublier et rien d'autre. Je pensais pas que ça se finirait ainsi. L'ordre du voile a été ma famille. Il m'a fallu du courage pour la trahir. L'immortalité est tout ce qui importe à ma mère aujourd'hui. J'ignore si son démon l'a changé ou si elle a toujours été ainsi. Que regardez-vous, Crane? Je sais que vous êtes là. Ça fait partie de vos manigances? Rappelez-vous ceci, je suis le seul à avoir été fidèle à la cause. Je suis prêt à mourir une fois de plus pour elle. Ouais, je pense que c'est bien d'utiliser Urshak sur ce combat parce que comme le mec fait tout plein d'AOE, tu peux pas trop rester dedans. Donc faut pas que tu restes au cas qu'en plus le mec il a tendance à disparaître. Résistance au coup fatal, bah oui c'est quand même un boss quoi. Jusque là, aucun souci pour notre ami Urshak. Qui manque juste un peu de mana, donc je vais être obligé de reprendre un peu de mana. Voilà. C'en est fini. Il a été mon tuteur, hein, même si nous n'étions pas proches. Un grand homme, auteur d'actes monstrueux, ainsi vont les choses. Se souviendra-t-on de lui comme du héros ayant orchestré la chute d'un tyran? Ou les parents diront-ils à leurs enfants d'être sages sans quoi le seigneur Valkarine les punira? C'était le dernier, le plus grand des hauts inquisiteurs. Mais il ne manquera à personne.
Sa mort marque la fin de l'Inquisition, pas celle de la Pantanera. Ils veulent canaliser de l'essence à travers le réceptacle des âmes à une intensité jusqu'alors jugée impossible, ou au moins imprudente. S'ils réussissent, le voile sera rompu, le paradis perdu s'écrasera sur le royaume des mortels où on le tuera tous. Faut arrêter Mara. Hein. Il faut retourner là où notre alliance a débuté et les tuer avant qu'ils ne le fassent. J'aurais bien avoir son loot. Mais bon, je suppose que c'était pas possible. Never before have I seen a Hellgate of such magnitude and ferocity. No mere rift into shattered heaven, Mara's runes turned entire cities into the playgrounds of demons. Yet it was not the demons I feared, but the threat to the mortal realms itself. Mara must be stopped, but whether we are strong enough to resist her, even I cannot say. Donc apparemment ces gens, ceux-là sont à Kalizar. Nous devons définir une stratégie. Oui, vite. Les compétences des sages runiques de Mara sont peut-être limitées, mais elle a appris à utiliser sa propre essence pour créer de nouvelles runes. Je doute de son plan. Elle a gravé des runes de Thol et de Kalizar normalement utilisées pour invoquer des démons. Ces agissements ont affecté les cénotaphes. J'ai bien peur que vous ne puissiez tisser de portail dans les catacombes. J'ai quelques tours dans mon sac. Alors, voilà, vous pouvez tisser des portails vers n'importe quel cénotaphe que Mara n'a pas perturbé. Prenez ce parchemin avec vous, les runes qui sont inscrites peuvent renforcer un cénotaphe désactivé. Comment est-ce censé aller à Kalizar? Les runes de... il faut aller au col de l'aigle déchu. Comment ça, Mara cherche le voile? Elle cherche à devenir immortelle, c'est ce que je croyais, je me trompais. Elle va briser le réceptacle des âmes. Le paradis perdu entrera en collision avec le royaume des mortels, nous périrons tous. C'est le plan le plus stupide que j'ai entendu, pourquoi faire ça? Ou elle a perdu la raison, ou elle a passé un pacte avec un démon, la puissance phénoménale. Quelles que soient ses motivations, son succès sonnerait la mort des royaumes hérétiques. Comment allons-nous déposer le calice de la lune dans le chaudron? Quoi que fasse Mara, le réceptacle des âmes et ses runes seront liés. Elle essaiera de vous empêcher de l'atteindre, mais le réceptacle doit être déplacé avec prudence dans son état actuel. Vous devriez avoir assez de temps pour jeter le calice de la lune et le détruire pour toujours. Peut-on retourner Evanger contre elle? J'en doute, Evanger est dévoué à son devoir, il n'apprécie pas que les lois fermes, il n'apprécie pas que les lois fermes et les lames aiguisées. Vous n'êtes qu'une dangereuse mage renégate aux yeux d'Evanger. Il n'hésitera pas à vous tuer s'il le peut. Nous devons nous montrer malins si nous voulons remporter la victoire. Bon, je peux quand même voir les loots de l'autre. Armure de Sebekhan. Non, mais c'est une blague ou quoi? Faut arrêter avec les armures de Sebekhan, les gars. En plus, elle est magnifique cette armure, quoi, sans déconner. Alors nous avons un masculon Crutor, mais toi tu as mieux. Ouais, donc en fait c'est des loots de merde. Bon, un level up qui va me permettre de caper les compétences qui n'ont pas encore été jusqu'à présent. Qui n'a pas encore capé ses compétences? Toi, hein, ta projectile vivant. Et toi, t'as déjà tout capé, je crois. T'as aussi déjà tout cassé, mais c'est encore autre chose. Augmente les effets de guérison de 50%. Pas mal. Fuite de mana, arbuste épineux. Ouais, arbuste épineux, t'es déjà bien tanky, toi. On va encore augmenter ça. Alors. Urshak. On va pas t'augmenter ta dex, toi il faut t'augmenter ta volonté un peu. Main leste, augmente la vitesse d'attaque de 20%. Oh, ça donne, ça, dis donc. Bah, on va prendre ça. Il faut 110 en dex. Ouais, quand même. Hein. Toi. Alors, en talent, qu'est-ce qu'on peut te donner à toi? Agilité, on s'en fout un peu, ta vitesse d'attaque à toi. Intelligence améliorée, plus 20 en volonté. On va prendre ça, c'est toujours de la mana en plus. Hein. Et toi, monsieur dévoreur?
Qu'est-ce qu'on peut te donner comme talent? Alors, drain d'âme inférieur, arbuste épineux, manipulation, on n'a rien sans rien. On va faire le drain d'âme inférieur. Voilà. Bon, ça fait quoi? Ça fait une grosse demi-heure. Ouais, 31 minutes, je crois que je suis sur cet épisode. On va donc continuer. Donc laissez nos tafs. Donc il faut qu'on aille au col de la chute de l'aigle. Il va falloir qu'on aille à Khalizar. Là où a priori est le réceptacle des âmes. Bien que je me demande si on va pas finir le jeu à Thole. Parce qu'on vient de passer niveau 27, il nous reste quand même 3 niveaux à faire. 3 niveaux, ça va quand même prendre quelques zones. Bon, on a tué Valkarine. Je pense qu'à Khalizar, on va tuer Avenger. Et qu'ensuite, on va devoir voyager vers Thole, où on tuera a priori Mara. J'imagine assez ça comme ça. Non. Alors, arrêtez d'Amara, niveau 30. Bon. There are demons nearby. Fortunately, we're becoming adept at fighting demons. Before my wrath. 4 millions d'XP, ouais, c'est pas énorme comme ça. « 25 millions d'XP. Ouais, ça c'est déjà un peu mieux. Si je sors... est-ce que les démons, on les voit? Je pense pas qu'on les voit. Non. Ah. Oh fuck. Un boulot pour notre bourrine. « 41 millions d'XP. Ces fractures infernales vont me rapporter une quantité d'XP qui est assez phénoménale. C'est pas que c'est assez chaud parce que ça résiste beaucoup à ces dégâts. Vu que ça résiste aux dégâts tranchants perforants, la seule personne qui pourrait éventuellement espérer tuer ça facilement, c'est elle. Donc là, il va ressummon quelqu'un, je pense. Non, il ne ressummonnera plus personne. Okay. Alors, un maillet suréen. Donc, j'ai gagné tellement d'XP sur ce combat que c'en est un petit peu grotesque, hein, comme d'habitude, vous allez me dire. Alors, maillet suréen, c'est du une main, c'est du niveau 23, donc c'est moins bon. J'espère qu'on n'aura pas trop souvent des portails comme ça, parce qu'en soi, c'est pas tellement qu'ils sont costauds, mais ils sont chiants. Puis c'est long à tuer, c'est un peu chiant. Bon, apparemment, les démons, on les voit dans le monde réel. Waouh. Tu l'as pas impressionné beaucoup.
Là, il est déjà un peu plus impressionné, le mob. 40 millions d'XP, mais c'est ridicule. Ces quantités d'XP sont vraiment un peu ridicules, quand même, faut avouer. J'aurais apprécié en fait un petit sanctuaire de régène. Ah lui il tabasse hein. Urshak y a pas à dire hein, il fait quand même mal hein. Je veux dire, ces petits démons il est one shot hein. Même l'autre là il est tout shot et tout hein. C'est pas rien hein. On va tourner autour pour essayer de faire une petite AOE, la personne AOE elle fait mal. Toi t'es en train de prendre super cher mon pote. Bon je vais être obligé de te soigner toi. Ça me fait un peu chier, mais j'ai pas le choix. Bon, l'XP monte de manière assez grotesque ici, mais ça va être compliqué. Hein. Puis il y aura quand même quelques combats un peu compliqués ici. Ah! Puis ici, nous sommes bloqués, nous ne pouvons aller plus loin. Bah oui, parce qu'il faut aller de l'autre côté. Ah ah. Oui, certes. Le mec reste au feu, c'est bien ce que je pensais. Par contre, il reste pas au chakram, hein, comme tout le monde. Le chakram, il fait très très mal. Ouais, le chakram, ça tape hein, très très fort. Bon, ceux-là font pas le poids, ils se font one shot. Ouais, non, finalement, au rythme où on va, les niveaux là, ils vont encore plus vite que ce qu'on a connu par le passé. Hein, je veux dire, c'est. Là, c'est vraiment abusé, là, par contre, au niveau vitesse de leveling. Hop, 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 c'est un coffre au trésor. Bien que je pense pas qu'on ait vraiment besoin de coffre au trésor. Stark court de Seigneur de Guerre, à mon avis. Ouais, non, ton arc, il fait quand même plus de dégâts. Celui-là tape plus vite, mais... Non, je pense qu'au final, il sera pas mieux que ce que t'as. Non, là en fait, le duo Urshak Carissa me semble quand même particulièrement puissant. Quand je dis particulièrement puissant, c'est particulièrement puissant. Hein. C'est vraiment là que vous vous rendez compte qu'Evia, elle fait pas le poids. Hein. Je suis désolé pour elle, elle fait pas le poids. Hein. Des essences ordinaires, c'est naze. Je vais quand même attendre que le démon il régène un peu. Non, il régène pas assez. Je régène 4 PV par seconde. Il y a 3500 PV. Vous faites le compte, il y en a pour 800 secondes à level up. Il y a pour plus de 10 minutes. Est-ce qu'il régène? Non. Non, ça va pas être possible ça. Donc on continue.
Ah. Oh. Encore plus fort que la Demon Gate. Oh. Ouais. On va essayer de tuer l'élite démon là. Ah bah du coup, ça a tué tous les autres autour. Ah bah dis donc. Level up. Ce fut bref mais intense, hein. Il nous a fallu quoi? 10 minutes pour faire un niveau 27-28? C'est ridicule. C'est ridicule. Je dois avouer, là, c'était quand même ridicule. Toi, poteau. 2 en volonté, 3 en endu. Hein, on va te faire monter un peu tout ça. Evia, on va te mettre 120 en volonté. Et puis, on va te mettre 60 en endu. Hein. Voilà. En talent, tu as quelque chose de plus de glané? Une grain d'âme supérieure. Augmente la restauration de mana de la... Ah ouais, mais ça il le faut, mais tu l'auras qu'au niveau 30. Dévoreur. Toi, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Force, endu... Toi, t'es vraiment le mec super moyen. Voilà. Bon. Toi, du coup, au niveau de tes talents, tu n'auras pas de super talent parce que je t'ai pas vraiment monté au max. Et toi, Carissa, métabolisme accéléré. Ouais, ça, j'avais déjà. Compétence, bah non, rien. Carissa. Il n'y a pas un talent qui augmente encore plus la force? Ah, j'ai pas pris le premier. Ah oui, c'est pour ça. Voilà. Alors, on va de quel côté? Gauche ou droite? Allez, on va à gauche pour commencer. Le couvre pâle sur un mob que tu one-shot, c'est pas vraiment nécessaire. Qu'on rigole, il faut combien d'XP maintenant? 1,2 milliard à peu près pour passer d'un niveau à l'autre. Ok, donc on a réactivé ce cénotaphe, la forteresse de l'aigle déchu. C'est cool. Donc on n'est pas allé dans la bonne direction, mais c'est pas grave parce que c'est une direction qui nous fait pexer, vous voyez. Donc j'ai pas trouvé à quoi servaient ces armes que j'ai trouvées, ni ces appâts. Je suis désolé, il y a des choses du coup qui m'ont échappé sur cette partie. Après, encore une fois, c'est pas très grave. Le palais est fermé. Plus possible d'entrer. C'est triste. C'est tellement triste. Ouais, donc la fin du jeu s'accélère quand même beaucoup. Hein. Autant le début du jeu, tu level up à une vitesse relativement médiocre. Et quand tu avances sur le jeu, tu commences à level up à une vitesse assez fantastique. Et du coup... c'est pas pareil quoi.
Vite. Ah, le relou, quoi. Il me ralentit. Bon, relou, man. Enfin, le coup critique à 1100 de dégâts. Oh, le 2 démons. C'est marrant. Donc, je peux rentrer dans la tombe impériale 4. J'ai plus besoin d'y aller, mais c'est pas grave. Alors, Home de démon, c'est pour toi? C'est pour toi. Il est bien, mais il n'a pas d'armure. Donc c'est plutôt pour Evia. Le home du protecteur, le home du démon, il est carrément mieux. Alors je pourrais rentrer là-dedans et voir s'il y a eu du respawn à l'intérieur de cette tombe. Je pense que j'ai largement assez d'XP comme ça. Je veux dire, il me reste un niveau 3/4 avant de finir le jeu. C'est pas lourd, hein, le temps que je finisse cette zone. Je pense que j'en serai pas loin. Hein. Bon, c'est quand même bientôt la fin de cet épisode. Donc je pense que je vais aller régène là, et puis je vais mettre un terme à cet épisode. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bon, ça fait, vous allez me dire, ça fait plus de 3/4 d'heure. Oui, mais bon, c'est pas la peine de faire des épisodes de 3 heures là. On se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur les royaumes hérétiques. Ciao tout le monde.